Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je suis avec un magnifique oracle, regardez comme il est trop beau. C'est le Falnama. Alors vous avez le nom des auteurs ici. Donc voilà, vous voyez un petit peu, il est trop beau quoi, c'est un petit peu brillant ici. Et sur le dessin aussi au milieu. Alors le Falnama, en fait c'est, vous voyez, hop, je vous montre le dos. Si jamais vous voulez lire, alors malheureusement il est en anglais, encore une fois, celui-ci n'a pas été traduit. C'est un truc turc, ouais, issu de la littérature turque et iranienne. Je vais pas tout vous lire parce que déjà je serais pas sûre de tout bien traduire, mais je vais vous montrer. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les cartes. Elles sont vraiment sublimes. Vous voyez, il y en a 40. Je vais vous les montrer. Donc le coffret, hop, il s'ouvre comme ça. Il est aimanté, sacrément bien aimanté. Il faut forcer un peu. Voilà l'intérieur. Vous avez un petit carnet. Et j'aime bien le fait que voilà, il y a des trucs sur les côtés qui font que ça tient comme ça. J'aime bien. Et les cartes, je vous les montre tout à l'heure. Le petit livret. Alors, je vous montre comment. Il est très bien fait, je trouve. Vous avez une intro. Allez, Coco. Je parle à ma webcam, c'est bon. Voilà. J'aime bien, en fait, quand ça va droit au but, et c'est le cas de cet oracle. Vous voyez, vous avez une page d'intro, et ensuite on attaque direct avec des exemples de tirage, des propositions de tirage. Vous en avez 3. Celui-ci est très intéressant, j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez les explications des cartes. Alors là, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque carte, vous allez avoir une sorte de poème. Ça ressemble presque à... j'avais vu des gens qui en parlaient de ce jeu avant de l'acheter, qui disaient qu'on aurait dit des haïkus. C'est pas des haïkus, parce que les haïkus, c'est beaucoup plus court. Mais oui, ce sont des poèmes, en fait. Donc c'est particulier. C'est pas évident parce que déjà dans notre langue natale, des poèmes, des fois, moi je sais qu'il faut que je les relise 3 fois pour vraiment comprendre. En fait, c'est un agencement de mots particulier, la poésie, qui va parler justement à notre intuition, à notre âme. Mais c'est vrai que quand c'est pas dans notre langue natale, quand moi je suis pas du tout bilingue par exemple, et franchement c'est un peu galère. Mais je me suis dit que j'allais quand même sauter le pas et j'ai bien fait parce que franchement, je vous montrerai, j'ai tourné la vidéo, là, je vous le mets en lien à la fin de cette vidéo. Une vidéo où je vous montre, on peut très bien, en fait, faire une lecture juste avec les illustrations, sans lire le poème. Après, je trouve que c'est dommage de s'en priver parce que c'est très puissant. Donc, je vous montre justement les petits poèmes. Hop, voilà. Franchement, ouais, c'est pas évident. Moi, je comprends pas tout, mais en comprenant quelques... Parce que même, en fait, si vous traduisez, si vous prenez un traducteur, en vrai, ça te donne des phrases, des fois, qui veulent absolument rien dire. Parce que c'est des tournures particulières de phrases. Mais on arrive à comprendre globalement et à se faire une idée. Après, j'avoue que moi, des fois, j'ai pas le temps de traduire le poème et du coup, je ne me base que sur la carte. Et déjà, en fait, j'arrive à avoir suffisamment d'informations. En fait, le poème va m'apporter un plus. Donc voilà, à chaque fois, en fait, vous avez uniquement ça. Vous n'avez pas plus d'explications sur la carte. Moi, j'aime bien. Ça donne vraiment un côté très mystérieux, en fait. J'aime beaucoup. Je vous montre les cartes. Alors, voilà, au niveau de la taille, elles sont assez grandes. Et puis, vous avez, alors, ils appellent ça un talisman. Vous avez ici un petit talisman rouge. Vous avez un talisman vert aussi. Et des fois, vous avez un talisman bleu. Alors, les bleus, c'est quand, en fait, vous allez avoir des figures masculines derrière. Enfin, sur la carte. Là, vous allez avoir une figure féminine. Et quand c'est vert, je crois, c'est neutre. C'est des fois des couples qui sont représentés. Et je crois que traditionnellement, en fait, si vous faites un tirage pour une femme, vous n'allez utiliser que les cartes rouges. Si vous faites pour un homme, vous allez utiliser que les cartes
verte. Comme ça, ouais, si je me... Non. Comme ça, je vais y arriver. Ouais, parce que vous voyez, sur celle-ci, voilà, on a un homme représenté. Tandis que sur la rouge, on a une femme. Elles sont trop mignonnes, je trouve, à chaque fois, les femmes. Je sais pas pourquoi, les hommes, je trouve, souvent, sont plus âgés. Enfin, ils font plus âgés. Et les femmes, elles font toutes jeunes et toutes mimi. Elles ont ce visage très blanc, hein, plus blanc, je trouve, que le gars. Et voilà, j'aime beaucoup les cartes féminines. Alors, je vous montre, du coup, comment elles sont faites, ces cartes. Donc c'est assez étrange, enfin c'est la première fois que je vois des cartes comme ça, on dirait presque que c'est des plaques de bois. Même dans, je sais pas si vous entendez, mais quand elles glissent, là pour le coup ça me fait un peu penser au chemin de Sophia dans la texture. Mais c'est juste, ouais, aussi ce fond là, moi ça me fait penser à des petites plaquettes de bois, c'est original, j'aime bien, ça donne un côté un peu ancien, j'ai l'impression que je tire des plaquettes de bois et ça m'éclate, j'aime beaucoup. Donc, dans la façon dont c'est agencé, vous voyez, vous avez un cartouche avec le titre de la carte. Donc ici, on a la P. Et puis, vous avez là aussi comme des cartouches, vous avez parfois des rectangles ou des cercles qui sont agencés différemment suivant les cartes. Vous voyez, par exemple, ici, la Lune. Et puis en haut, vous avez le numéro de la carte pour vous référer dans le bouquin. Mais c'est intéressant, j'ai remarqué, forcément, c'est un oracle, je l'ai senti de suite. Mais avant même de l'acheter, quand je l'ai regardé un petit peu, j'ai senti qu'il avait des énergies très fortes. On est en même temps sur un oracle qui est très ancien, en fait. Enfin, inspiré de textes très anciens. Donc vraiment, tout a son importance, et notamment le numéro en haut. En fait, si vous regardez, vous additionnez ici, vous faites 1 plus 1, ça fait 2. Et si vous vous connaissez un petit peu en numérologie, ça vous donne des informations en plus, en fait, qui correspondent bien, ça vient préciser l'image. Donc, vous voyez, entre, en fait, déjà le titre, plus la façon dont sont disposées les cartouches, plus les couleurs, l'illustration et l'information du numéro, vous avez déjà, en fait, de quoi travailler. Et si en plus vous voulez compléter avec le poème, là c'est clair que c'est du lourd et vous avez vraiment des énergies très fortes qui vont pouvoir vous accompagner dans quand vous vous posez des questions. Donc voilà, je vous montre à la suite des cartes. J'aime beaucoup comment on ressent tout de suite en fait l'énergie. Je trouve qu'il y a vraiment un côté extrêmement intuitif. Et puis je sais pas, juste j'adore les illustrations, vraiment. C'est tout doux, enfin, par exemple là, ces petits poissons, ils sont tout en rondeur et on dirait presque de l'aquarelle, je sais pas ce que c'est, mais c'est très... j'aime beaucoup, j'y suis très sensible. J'adore, à chaque fois qu'il y a des poissons ou de l'eau, là aussi c'est trop beau quoi, la carte de l'étoile. Vous voyez, même sans l'avoir vu, le titre, on ressent tout de suite ce côté très espoir, féminin, sensible, vachement. Là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus... avec je sais pas si c'est un dieu ou... ouais, cette créature cornue et ces deux personnages qui dorment. On a quelque chose de... ouais, de beaucoup plus terre. La jalousie. Celle-là, elle est trop belle. Elle me touche tellement, ces cartes. Je la trouve trop jolie. Il est vraiment très particulier, je trouve. Après, justement, il est assez cher. En vrai, il est beaucoup plus cher que la plupart des jeux. Je sais plus à combien il était. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je sais qu'il était, il est au-delà de 30 €, il me semble vraiment. Après, moi je trouve qu'il les vaut. Pour moi, c'est vraiment une pièce de collection. Il est et en plus, voilà, c'est pas juste un truc que je mets sur une étagère. Il répond très bien, mais voilà, il a une force, un côté magique. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup.
J'ai toujours un faible en fait pour les jeux qui tirent leur sagesse dans quelque chose d'ancestral, de très ancien. C'est rare en fait, on a beaucoup de jeux qui sortent voilà, actuellement. Bon, j'adore, hein, j'adore découvrir les jeux qui sortent en ce moment. Mais c'est vrai que je suis toujours en recherche de jeux anciens. En fait, celui-ci en soi, il est pas très ancien, mais voilà, c'est qu'il se base sur des textes qui sont anciens. Et je trouve qu'il y a une vraie force. D'ailleurs, oui, je trouve ils ont tellement de force que c'est intéressant. Enfin, je trouve que ce sont des cartes qu'on peut utiliser un petit peu comme talisman. C'est-à-dire, ouais, vous les posez sur votre autel et ça va vous aider, vous accompagner. Moi, je l'ai fait. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas parce que je l'ai fait qu'une fois et c'est un peu rapide pour tirer des conclusions. Mais j'avais de grosses douleurs et j'ai tiré une carte. Et je l'ai gardée à côté de moi et mes douleurs ont fini par clairement s'atténuer. Donc voilà, il faudra que je reteste à l'avenir pour voir. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles ont un certain pouvoir, une force. Vraiment, elles sont empreintes d'une énergie, on le sent. Très intéressante, celle-ci aussi, avec tous ces cadenas, ce gars qui est enfermé en soi, en fait. Vous voyez, déjà dans la disposition, avec tous ces cercles autour, le gars, il est vraiment enfermé, ne serait-ce que par la disposition des images. C'est très intéressant, je trouve. Là aussi, c'est très cette échelle qui on dirait qu'elle est en train, il y a cet effet de profondeur qu'elle est en train de partir vraiment derrière, en fait, enfin à l'intérieur de la carte, et tous ces symboles en or. Il y a vraiment un côté très élévation et presque paradis. Celle-ci, je la connais bien, je l'ai souvent tirée, je l'aime beaucoup forcément, paradis. Pour moi, c'est vraiment en fait trouver le paradis à l'intérieur de soi. Je trouve avec la position qu'elle a, le fait qu'elle est quand même entourée d'un nuage, mais comme si voilà, elle a la clé pour trouver le paradis en elle, plutôt que d'essayer de le chercher à l'extérieur. La mort. Hop, je me perds. La bête de la terre. Et la dernière, très intéressante aussi avec l'univers. C'est intéressant, je trouve, qu'en fait, là, il n'y a pas vous n'avez pas de cartouche rectangulaire. Vous voyez, là, il y en a deux sur les côtés. Ici, on n'a que des cercles sur l'univers. Je trouve ça intéressant. Voilà pour cette présentation. Si jamais, du coup, vous voulez essayer de voir comment on peut faire parler les cartes en concret, parce que là, je vous en ai un peu parlé, mais vraiment en posant une question, vous, qui vous concerne, et essayer de voir comment ça peut vous parler, je vous invite à, du coup, aller voir la petite vidéo où je vous parle de tout ça. Je vous présente ça. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.